Bonjour à tous. La Fédération camerounaise de football a annoncé la rupture du contrat avec son partenaire OneOsport. Ce contrat d'une validité de 3 ans n'a fait que 2 ans. Et à côté de cela, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, avait rassuré les Camerounais sur l'importance de ce contrat, jamais connu dans l'univers du football camerounais. Au micro d'Echo 237, écoutons l'avis de l'homme de la rue à propos de cette actualité. Que pensez-vous de la rupture du contrat de travail entre OneOsport et Fecafoot? Oui, la rupture du contrat entre la Fecafoot et OneOsport pose beaucoup de problèmes, il faut le dire de façon résolue, parce que initialement c'est un contrat qui était prévu sur 3 ans. Et cette rupture intervient seulement 2 ans avant le terme de ce contrat. Donc là, on a des questions à se poser, effectivement. Qu'est-ce que la Fecafoot reproche à OneOsport? Et de ce que nous avons lu, de ce que j'ai personnellement lu dans les réseaux sociaux, il est clair que la Fecafoot reproche à son partenaire OneOsport de n'avoir pas honoré les termes de ce contrat-là, notamment l'acquisition ou la dotation d'un bus pour l'équipe nationale du Cameroun, la mise à disposition d'une somme d'1 milliard de francs, que je sache, et même des équipements d'une valeur d'1 million d'euros, si je ne me trompe pas. Voilà, jusqu'ici, rien n'a été fait. Et d'un autre côté, on peut aussi reprocher à la Fecafoot déjà de n'avoir pas publié déjà les termes de ce contrat-là. On ne sait pas quel type de contrat il s'agit. Et est-ce que le fait que la Fecafoot mette fin à ce contrat-là aujourd'hui, est-ce que la Fecafoot compte porter plainte à OneOsport? C'est aussi une préoccupation parce que nous sommes là comme dans une sorte de jeu de dupes, vous comprenez un peu. Rien n'est clair de part et d'autre. Voilà. Mais mon avis est que c'est logique. C'est logique déjà qu'il y ait une fin de contrat, qu'il y ait une rupture de ce contrat-là. C'est logique parce que si déjà 2 ans après, on n'a pas de bus, on n'a pas de visibilité sur les 1 milliard qui était promis, autant pour moi. C'est logique, hein? Encore qu'il faut savoir si ce contrat-là, il y a une clause qui prévoyait justement une résiliation en cas de non-respect de l'une des parties. Ce qui exposerait auquel cas la Fecafoot à une nouvelle procédure judiciaire. Et nous savons très bien que la Fecafoot vient d'essuyer, de lourdes a été débouté au tribunal. Déjà, ils ont perdu le procès contre l'ancien conseil SAO et même contre l'équipementier Coq Sportif. Donc il ne faudrait pas qu'aujourd'hui nous soyons en train d'exposer la Fecafoot et donc le contribuable à payer autant d'argent. J'ai tendance à penser, je vais être modéré, j'ai tendance à donner raison à ceux qui pensent que c'est une société écran qui a été montée de toutes pièces. Mais pour que la Fecafoot soit claire envers les Camerounais que nous sommes, elle devrait nous démontrer le contraire, non? Ça veut dire qu'elle devait mettre à la disposition un contrat en bonne et due forme, dit écoutez, voilà le promoteur de OneOsport. On nous a fait venir un monsieur au Cameroun il y a quelques années, un monsieur qui s'est présenté comme le président de OneOsport. Voilà, c'est tout ce que nous avons comme image de cette société-là. Que le président de la Fecafoot mette à la disposition des Camerounais qui s'interrogent des preuves claires que OneOsport n'est pas une société écran montée de toutes pièces. Il ne suffit pas d'annoncer par un communiqué qu'il y a eu rupture de contrat. Il y a rupture lorsqu'il y a déjà eu un contrat à l'avance. Où est le contrat pour qu'il y ait rupture? Donc nous sommes dans un méli-mélo qui porte à croire qu'effectivement, M. Samuel Eto'o-Fils, je parle au conditionnel, serait lui-même le propre artificier de toute cette manigance-là. Si OneOsport n'a pas respecté les clauses du contrat, celui-ci se doit d'être résilié. Et Eto'o-Fils est dans son droit, Eto'o-Fils qui gère, n'est-ce pas, la Fecafoot est dans son droit de demander de faire une résiliation de ce dit contrat parce que les clauses n'ont pas été respectées. Parce qu'une structure comme OneOsport se devrait, n'est-ce pas, de satisfaire le peuple camerounais qui était, n'est-ce pas, assoiffé des résultats probants. Mais on se retrouve au jour d'aujourd'hui où la Fecafoot, n'est-ce pas, par le biais d'Eto'o-Fils, dénonce, n'est-ce pas, ce contrat. Et celui-ci doit être résilié si, n'est-ce pas, les accusations sont fondées en raison. Les documents n'ont jamais été publiés, sauf que dans une vidéo qui circule sur la toile, Eto'o-Fils, montant Eto'o-Fils sur Canal 2, on montre Eto'o-Fils dans son téléphone, fait lire quand même quelque chose. Ça veut dire qu'il y a eu un contrat et il déclare que OneOsport n'a pas voulu qu'on dévoile, n'est-ce pas, le contenu du contrat. Donc certainement ils ont un contrat, on ne saurait, n'est-ce pas, demander la résiliation d'un contrat si celui-ci n'a pas existé. Donc du coup,
tout porte à croire que ce contrat a vraiment existé et qu'au jour d'aujourd'hui, il est dénoncé, d'où la résiliation. En réalité, ça doit donc être le point de discorde. Parce que si Eto'o-Fils, qui gère la FECAFOOT, n'a pas reçu les sommes, n'est-ce pas, à lui promises par One All Sport pour le financement, n'est-ce pas, de l'équipe, ou alors les sommes qui auraient dû être versées à l'État du Cameroun, à savoir 1 milliard et 3 milliards sur 3 ans. Donc, si on n'a pas ces milliards, tout porte donc à croire que Eto'o-Fils est en droit de se fâcher et de dénoncer ce contrat. Et en plus, on n'a pas vu le bus, on n'a pas vu des équipements comme on l'a souhaité. Donc, du coup, il est en droit de dénoncer ce contrat, d'où la résiliation. Les sources qui, n'est-ce pas, requièrent l'anonymat font état d'une telle rumeur, comme quoi One All Sport ne serait pas une société américaine, comme cela avait été dit auparavant, mais ça ne reste qu'une rumeur. On attend l'évolution de l'affaire pour voir quels sont vraiment les tenants et les aboutissants de cette affaire. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où le contrat a été rompu et lorsqu'on regarde les éléments de droit, il va de soi que lorsque les clauses contractuelles ne sont pas respectées, cela est une cause de rupture, tout simplement. Donc, je ne sais pas quel autre commentaire ferais-je là-dessus. Surtout que dans un contrat, les deux parties sont tenues, en ce qui les concerne, de respecter leurs obligations. Voilà, les obligations, ce qu'on est appelé à faire dans le cadre du contrat ou à ne pas faire, tout simplement. Bon, si cela n'a pas été respecté, je pense qu'on gagnerait à aller chercher ailleurs. Et je pense que ce que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, pour ne pas le nommer, a fait. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a véritablement eu contrat, puisque les Camerounais n'ont pas été informés, n'ont pas eu des preuves de leur accord? Il n'y a pas eu de preuves palpables. Et le contrat n'a que duré 2 ans. C'était sur une durée de 3 ans. Comment vous expliquez cela? Bon, vous demandez s'il y a eu véritablement eu contrat. Bon, le simple fait qu'on ait vu nos lions indomptables porter leurs équipements estampillés One All Sport, je pense que même si ce n'est pas sous forme écrite, le contrat peut être, et j'ai doute fort que ce contrat ait été verbal. Je pense qu'il y a eu des papiers, et je pense qu'il y a une documentation, et il y en a forcément. Déjà, ce contrat, pour moi, a été très mal perçu par moi-même, de façon particulière, parce qu'il intervenait à quelques mois de la rupture normale avec corps sportif. On a cru qu'on devait avoir quelque chose de meilleur avec One Sport. Dommage, voilà, quelques années après, on a rupture. C'est une déception pour moi en tant que Camerounais. Aucun disent que le One Sport est une entreprise fictive, puisqu'il n'y a pas eu de preuve de leur engagement avec la société, avec la Fédération camerounaise de football. Bon, ben, comme vous le dites si bien, oui, ça coule les rues. Les gens disent que personne n'a eu le contrat. Bon, mais moi, en tant que citoyen, que dois-je faire? Nous ne sommes pas habilités à entrer dans le fond du dossier. On constate, on a enlevé le contrat comme c'était. Le contrat, par exemple, a été publié, tout le monde a vu, comme on a dit qu'il était signé à l'hôtel. On a quand même vu qu'on signait à l'hôtel. Par contre, celui-ci, à moins que. Mais moi, nous, peuple camerounais, nous n'avons pas vu ce qu'a prouvé le contraire. Mais moi, je ne pense pas que Corps sportif puisse revenir à l'état actuel des choses. Je ne pense pas. Les rumeurs courent plus pour moi. Les rumeurs courent plus pour moi. Je pense qu'au Cameroun, quand il y a une rumeur, ça veut dire qu'il y a quelque chose, quelque part, qui se prépare. Oui, déjà, j'ai appris la nouvelle il y a de cela, je crois. C'était hier. J'ai été un peu surpris. J'ai cru que c'était un peu du bluff. Et pourtant, c'était la réalité. Bon, quant à ces ruptures, elle a vraiment eu un impact dans notre fédération parce que, au vu des promesses que Samuel Eto'o a promis après avoir signé ce contrat, déjà nous n'avons pas pu avoir le bus qui était l'une des promesses grandioses à l'issue de ce contrat. Nous n'avons pas eu ce bus, ce qui a vraiment eu un impact. Bon,
Ça, c'est vrai que ça a un peu déjoué les plans de Samuel Eto'o, mais le gars il est resté dans sa position et les textes de la FECAFOOT, au vu de la signature, ont été appliqués. Parce que si One Sport n'a pas respecté sa part de deal, nous ne pouvons que résilier le contrat. Oui, rien à faire et chercher à attendre les appels d'offres venant d'autres équipementiers. Bon, je ne peux pas entrer dans le plan administratif et technique de One Sport. Sinon, ce que l'on nous a présenté, c'était des contrats, des signatures de contrats. Et effectivement, nous n'avons pas vu le document. Moi, particulièrement, je n'ai pas vu le document. Je dirais tout simplement que c'est une déception de notre part et les critiques vont aller dans tous les sens. Soit Eto'o a signé avec des mercenaires, soit il a fait ceci avec d'autres, des partenaires qui étaient, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Bon, moi, je ne veux pas entrer dans ça. Nous jugeons ce que nous voyons sur le terrain. C'est juste une déception. Comme vous les avez écoutés, chers téléspectateurs, pour certains, cette rupture du contrat est à l'origine du fait que One Sport n'a pas respecté les clauses de l'engagement du contrat, tandis que pour d'autres, One Sport est considéré comme une entreprise fictive puisque les engagements, le contrat proprement dit, n'a pas été présenté comme la rupture du contrat. Ce qui est sûr, One Sport n'est plus partenaire de la Fédération camerounaise de football.